Donc, bienvenue tout le monde. Maintenant, on va faire l'examen de le premier intra de automne 2015. Donc, pour la première question, les informations sont bonnes pour 3 questions. C'est rare que je fais encore ça à mes examens, mais c'était en 2015. Donc, utilisez les informations pour les questions 1 à 3. La mortalité suit l'Illustrative Life Table à 6%. On a une assurance vie entière de 200 000 émise à une personne âgée de 40 ans. Les primes sont payées au début des 20 premières années s'il est toujours en vie. Donc, avec prime temporaire 20 ans. Les primes nivelées sont calculées selon le principe d'équivalence actuarielle et tiennent compte des dépenses. Les dépenses. Alors, la première année, 1 400 plus 105% de la prime. Les années 2 à 20, 100 plus 10% de la prime. Et les années 21 et par la suite, 100. À la fin de l'année du décès, on va avoir une enquête qui va être faite qui va coûter 2000 Alors, calculez la prime pour cette police. La valeur présente actuarielle des primes, elle est égale à la valeur présente actuarielle des prestations plus la valeur présente actuarielle des dépenses. Donc, à 40 ans, on a besoin d'un facteur d'assurance vie entière, un facteur de rente viagère à 40 ans. Les primes sont payables pendant 20 ans, donc on a besoin d'une rente temporaire 20 ans. Donc, c'est égal à une rente viagère moins V à la 20, 20 PX, fois une rente viagère à 60 ans, et ça nous donne notre rente temporaire 20 ans à l'âge de 40 ans. Donc, la valeur présente actuarielle des primes, ben, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, G, qui est payable pendant au plus 20 ans, est égal à une assurance vie entière de 200 à une personne de 40 ans, plus la valeur présente actuarielle des dépenses. Donc, à chaque année, on va avoir des dépenses de 100 autant t est égal à 0, autant 2 jusqu'à 20, et par la suite, on a 100 qui sont viagères. Plus la toute première année, alors on a 100 à chaque année, mais la toute première année, il y a un 1300 supplémentaire qu'on doit tenir en compte. Les commissions au courtier, ben, c'est 10 de la prime pendant 20 ans. Alors, 10 de la prime pendant 20 ans si la personne est en vie. Par contre, il y a 95 de la prime additionnelle qui doit être payée au temps t est égal à 0. Et il y a un 2000 qui va être payé à la fin de l'année du décès pour mener l'enquête. Donc, on isole notre G et ça nous donne une prime qui est égale à 3 670 et 78. Question numéro 2. Calculer la réserve totale après 10 ans si l'assuré est toujours en vie. Donc, on a une assurance vie à l'âge de 40 ans. On veut savoir quelle est la réserve totale à 50 ans. Donc, à 50 ans, on a besoin d'un facteur de rente viagère, facteur d'assurance vie entière. On a besoin, la personne a 50 ans, il y a encore des primes qui sont payables pendant au plus un autre 10 ans, donc on a besoin d'une rente temporaire qui est égale à une rente viagère moins V à la 10, 10 PX, fois une rente à 60 ans. Et donc, ça nous donne notre rente temporaire 10 ans à 50 ans. La réserve au temps T est égale à 10. C'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations. Donc, une assurance vie entière pour une personne de 50 ans de 200 000 payable à la fin de l'année du décès. Maintenant, il reste 100 dollars. Alors, il y a 100 dollars qui est payé pendant que la personne est en vie, donc il faut un facteur de rente viagère, plus 10 de la prime, elle est payable en commission pendant au plus un autre 10 ans. Il y a un 2000 qui serait payé à la fin de l'année du décès, donc il faut un facteur d'assurance à 50 ans, moins la valeur présente actuarielle des primes, donc moins G, qui a été calculé dans la question précédente, fois un facteur d'assurance temporaire. Et donc, on plug toutes nos données et on a notre réserve au temps T est égale à 10, qui est égale à 26 613,86. C'est la réserve totale. Donc, c'est la réserve pour prestation plus la réserve pour dépenses, qui est probablement négative parce qu'on avait une grosse dépense au temps T est égal à 0 que la compagnie va financer pendant la vie de la police. Calculer la réserve nette après 20 ans si l'assuré est toujours en vie. Donc, la prime, elle était payable pendant 20 ans. Alors, après 20 ans, toutes les primes sont payées. Alors, la réserve nette, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations moins la valeur présente actuarielle des primes nettes.
Les primes ont toutes été payées. Et donc, c'est tout simplement égal à la valeur présente actuelle et prestations. Donc, une assurance vie entière de 200 000 pour une personne de 60 ans. Donc, ces 200 000 font un facteur d'assurance à 65 ans. Et donc, la réserve est égale à 73 826. Question 4. La mortalité suit l'Illustrative Life Table à 6 %. Une assurance vie entière avec prime nivelée et viagère est émise d'une personne de 30 ans. Les dépenses de la première année, 125 plus 100 % de la prime. Dépenses année suivante, c'est 10 plus 10 % de la prime. Les dépenses au décès, c'est 400 $ et les dépenses par tranche de 1000 $. Alors, si on a 1000 $ d'assurance, on aurait 5 $ la première année, 2 $ l'année suivante et 5 pour toutes les années suivantes et 5 $ au décès. Si on a 100 000 $ d'assurance, on a 500 $ la première année, 200 $ toutes les autres années et 500 $ au décès. Calculer le G, la prime par tranche de 1000 $ d'assurance. Alors, G fois B. Alors, G, c'est une façon de dire la prime brute. Alors, G est calculé par montant de tranche. Alors, pour une tranche, pour chaque tranche de 1000 $, si on a B tranche de 1000 $ d'assurance, la prime est égale à G de B. Donc, à 30 ans, on a notre facteur d'assurance, on a notre facteur de rente. La valeur présente actuelle des primes, alors G de B fois un facteur de rente à 30 ans, est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Donc, c'est égal à 1000 fois le nombre de tranches de 1000 $. Alors, si on a 100 000 $, B est égal à 100. Si on a 10 000 $, B est égal à 10. Fois un facteur d'assurance à 30 ans. Plus, on a 10 $ qui est payable à chaque année en début de période viagèrement. Par contre, on a un 115 $ supplémentaire qu'on doit tenir compte pour la première année. Plus, on a 10 % de G qui est payable à chaque année pour un facteur de rente viagère. Et on a 90 % de plus de G la première année. Plus, on a 400 $ de dépenses au décès. Alors, 400 $ font un facteur d'assurance à 30 ans. Plus, on a nos dépenses par tranche de 1000 $. Donc, on va avoir 2 $ fois B, B étant le nombre de tranches, fois un facteur de rente viagère à 30 ans. Plus, on a 3B qui serait payable au temps T est égal à 0. Alors, tout ce qui n'est pas inclus dans le 2 $. Et on a 5B qui est payable à la fin de l'année du décès. Et donc, on rentre dans notre... Alors, on plug toutes les données dans notre équation. Ah, plus 2B fois... Attends. Donc, G de B fois notre facteur de rente, fois 1000 B fois le facteur d'assurance, plus 10 fois le facteur de rente viagère, plus 10 % de G fois notre facteur de rente viagère, plus 115, plus 90 % de la grosse, plus 400 fois notre facteur d'assurance, plus 2B fois notre facteur de rente, plus 3B, plus 5B fois notre facteur d'assurance. Et donc, on est capable d'isoler que G de B est égal à 10,30 fois B plus 23,53. Alors, l'assurance coûte 23,53 plus 10 $ et 30 sous pour chaque tranche de 1000 $ de prestation. Question 5 à 8. La distribution des déchets suit une demeure avec W est égal à 100. Le taux d'intérêt est de 7 %. 1000 polices d'assurance financière de 400 000 sont émises à des personnes âgées de 95 ans. OK. Les primes viagères sont payées en début d'année et sont calculées par le principe d'équivalence actuelle. Les prestations de décès et de cessation sont payées à la fin de l'année. En cas de cessation, l'individu a le droit à 90 % du plus petit entre la réserve et la valeur du fonds, le asset share. Alors, on donne 90 % de la réserve ou 90 % du asset share, lequel qui est plus petit. Donc, si le fonds n'a pas bien performé, on va donner 90 % du asset share. Et si le fonds a très bien performé, on va donner 90 % de la réserve. Et la différence entre le 90 % de la réserve et la asset share réelle, ben, c'est du passif qui est libéré à la compagnie ou du profit, si vous voulez.
Les dépenses. Donc, les dépenses de première année, 500 plus 50 de G. Dépenses année suivante, 50 plus 5 de G. Et au décès, on a 2000 de dépenses. Donc, calculer la prime G pour une police. Donc, si c'est une demeure avec prestation payée en fin d'année. Donc, la personne est âgée de 95 ans, c'est une demeure. On a une chance sur 5 de mourir dans chacune des 5 prochaines années. On a une chance sur 5 de mourir dans une année, on paierait 1 autant t est égal à 1. Une chance sur 5 de mourir la deuxième année, on paierait 1 autant t est égal à 2. Une chance sur 5 de mourir la troisième année, on paie 1 autant t est égal à 3. Une chance sur 5, t est égal à 4. Une chance sur 5, t est égal à 5. Donc, la valeur présente actuelle de 1 d'assurance, 82 sous. Le facteur de rente, 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Alors, D est égal à I sur 1 plus I, 2,75. Donc, la prime pour cette police. La valeur présente actuelle des primes est égale à la valeur présente actuelle des prestations plus la valeur présente actuelle des dépenses. Donc, G fois un facteur de rente viagère est égal à 400 000 fois le facteur d'assurance, plus, on a des dépenses viagères de 50 donc 50 fois notre facteur de rente, plus 5 de G fois notre facteur de rente. Mais la première année, on a un 450 supplémentaire. Et on a 45 de G de plus la première année qui doit être tenu de compte. Et à la toute fin, on va payer 2000 de prestations à la fin de l'année du décès. Et donc, on est capable d'isoler notre G qui est égal à 152 658 et 56. C'est un chiffre qui est énorme, mais n'oubliez pas, je veux dire, c'est certain que la personne va recevoir 400 000 au plus tard dans 5 ans. Donc, la valeur escomptée de 400 000 à du 7 c'est quand même un chiffre qui est assez élevé. Alors, la probabilité de mourir, elle est très élevée à chaque année. Donc, pour ça que ça coûte cher. Calculer la réserve totale à 97 ans. Donc, à 97 ans, la réserve totale, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations, plus la valeur présente actuelle des dépenses, moins la valeur présente actuelle des primes brutes. Donc, à 97 ans, on a une chance sur 3 de mourir au temps 1 dans la première, deuxième et troisième année. Donc, une chance sur 3 de recevoir 1 au temps 1, 2 ou 3. Donc, une chance sur 3 de mourir la première année, on paye 1 au temps t est égal à 1. Une chance sur 3 de mourir la deuxième année, on paye 1 au temps t est égal à 2. Et une chance sur 3 de mourir la troisième année, on paye 1 au temps t est égal à 3. Il nous donne notre facteur d'assurance. 1 moins le facteur d'assurance sur D, c'est égal à notre facteur de rente. Ou on aurait pu le calculer. On a 1 qui est payé aujourd'hui. On a 2 chances sur 3 de recevoir 1 dans une période et on a une chance sur 3 de recevoir 1 dans 2 périodes. Donc, la réserve au temps T est égale à 97 ans, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations, donc 400 fois notre facteur d'assurance, plus la valeur présente actuelle des dépenses. Donc, les dépenses, 50 plus 5 de G. Alors, 50 plus 5 de G fois un facteur de rente à 97 ans, plus la valeur de l'enquête au décès, donc 2000 fois le facteur d'assurance, moins la valeur présente actuelle des primes, donc moins G fois notre facteur de rente à 97 ans. Et donc, en conséquence, la réserve à 97 ans est égale à 74 145 et 19. Cette réserve inclut la réserve nette de dépenses plus la réserve pour dépenses. Question numéro 7. L'expérience du portefeuille. On dit que la première année, on a 192 qui décèdent au lieu de 1000, donc moins que 20 On a 198 au lieu de 1000 qui meurent la deuxième année, donc moins que 20 et 181 au lieu de 20 qui meurent la troisième année. En plus, au lieu de faire du 7 le portefeuille fait 8 la première année, 17 la deuxième année et 7 la troisième année. Donc, la mortalité elle est plus faible et le rendement du portefeuille est plus élevé. Donc, on va avoir un asset share qui va être supérieur à la réserve. Donc, 1000 personnes payent une prime au temps t est égal à 0.
Alors, les dépenses à l'émission sont payées. Donc, qu'est-ce qui reste après qu'on a payé les dépenses? C'est le solde du compte qui va faire on dit la première année, elle fait du 8 la première année et à la fin de l'année, vaut 81 millions. On a 192 décès qui vont recevoir 400 000. C'est ça, 400 000. Donc, on va payer ses prestations. Il reste maintenant 77 millions pour les 808 personnes qui restent et donc 5 831 par personne. La deuxième année, alors on a 808 personnes qui restent, ils vont chacune payer la prime de 152 000. Donc, il vient s'ajouter au solde du compte à la fin, au solde du compte à la fin de l'année passée. Alors, 123 000. Alors, 123 000 plus 4 000 moins 6 000 en dépenses pour la deuxième année, c'est notre réserve initiale ou le fonds initial qui va accumuler pendant l'année à du 17 et vaut 143 000 à la fin de l'année. La deuxième année, on a 198 décès, donc on va payer 400 000 à 198 personnes. Et donc, pour les 610 qui restent, il y a quasiment 63 millions. Ou bedon, on a 103 231 de asset share par personne qui est toujours en vie. La deuxième année, au début de l'année, on a 610 personnes qui payent la prime de 152 000. Qui vient s'ajouter au fonds de l'année précédente. On va payer 4 millions en dépenses et donc, alors 93 millions plus 62 millions moins 4 millions donne 151 millions qui va accumuler la troisième année à du 7 À la fin de l'année, on a 181 décès, donc 72 000 millions vont être payés en prestations. Il reste 89 millions pour les 429 survivants ou bedon 208 024 par personne. Et donc, c'est quoi la question? Asset share autant T est égal à 3, ben, c'est égal à 208 024 par personne. Calculer la valeur de la cash value à la fin de la troisième année. Alors, à la fin de la troisième année, on était à l'âge de 98 ans. On veut savoir quelle est. Alors, on donne la cash value, elle est égale à 90 de la réserve et 90 du asset share. Donc, on va donner le plus petit entre 90 de 208 000, donc un peu plus que 180, environ 187 000, ou bedon 90 de la réserve. Alors, ça a l'air que c'est la réserve qui gagne. Donc, 90 entre le minimum entre la réserve et l'asset share. Donc, à 98 ans, c'est une uniforme. Donc, on a une chance sur deux de mourir avant 99 ans. On va payer $1 dans une année. Une chance sur deux de mourir entre 90 et 100 ans. On va payer $1 à 100 ans, donc dans 2 années. Donc, on a notre facteur d'assurance à 98. 1 moins le facteur d'assurance divisé par D nous donne notre facteur de rente. La réserve à 98 ans, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations, plus la valeur présente actuarielle des dépenses, donc 50 par année plus 5 de G, plus 2 000 payables à la fin de l'année du décès, moins la valeur présente actuarielle des primes G, 152 000, fois notre facteur de rente. Et donc, la réserve à 98 ans, ben, c'est égal à 150 690 et 79. Et on donne 90 du minimum entre la réserve et le asset share. Alors, le minimum, c'est la réserve. On va donner 135 621 en remboursement. Et le reste, le 65 plus 8 000, le 73 000 qui reste, ben, ça va appartenir à la compagnie d'assurance. Alors, question numéro 9. Une dotation 30 à mortalité suit l'illustrative life table à 6 Une dotation 30 ans de 1 million est émise à une personne de 35 ans. Prime est payable en début de période selon le principe d'équivalence actuarielle. Donc, on va assumer que la prime, elle est payable pendant 30 ans. Donc, on a besoin de calculer la réserve à 64 ans. Donc, à 64 ans,
La réserve à 64 ans, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations. À 64 ans, si la personne meurt dans la prochaine année, on paye 1 million à la fin de l'année. Si la personne survit la prochaine année, on paye 1 million à la fin de l'année. Donc, quoi qu'arrive, dans un an, 1 million va être payé. Moins la valeur présente actuelle des primes, il reste juste une prime P à calculer autant T est égal à 64. Donc, pour une dotation, la valeur présente actuelle d'une dotation 30 ans est égale à la valeur présente actuelle des primes payables pendant au plus 30 ans. Donc, une dotation, c'est égal à une assurance temporaire plus une dotation pure. Alors, une dotation pure, alors, c'est égal à V à la 30, 30px. Donc, V à la 30, c'est 1 divisé par 1 plus I à la 30. Et 30px, ben, c'est le nombre de personnes à 65 ans divisé par le nombre de personnes à 35 ans. Et donc, la dotation pure, elle coûte 139 240 et 76. Une autre façon qu'on aurait pu faire ce calcul, on aurait pu utiliser 20E30 fois 10E50 ou bedon 10E30 fois 20E40, les facteurs de V à la N, NPX. Alors, 5EX, 10EX et 20EX, on peut utiliser ces facteurs aussi. Alors, l'assurance temporaire, ben, c'est égal à une assurance, une assurance vie entière, donc 1 million fois un facteur d'assurance vie entière, fois V à la N, donc 1 sur 1 plus I à la 30, fois 30P25, alors V à la N, V à la 30, 30PX, fois un facteur d'assurance, la valeur présente actuelle de cette assurance à 65 ans. Et donc, la valeur présente actuelle d'une assurance temporaire 30 ans à 35 ans, c'est 67 481 et 91. Et donc, la dotation, ben, c'est égal à la dotation pure plus l'assurance temporaire, 206 722 et 67. Donc, notre facteur de rente temporaire, ben, c'est égal à une rente viagère moins V à la 30, 30P 35, fois notre facteur de rente à 65 ans. Donc, notre rente temporaire, elle est de 14,0145. Et donc, la prime, ben, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations divisée par notre facteur de rente. La prime est égale à 14 750 et 58. Donc, la réserve à 64 ans plus la prime, ben, c'est égal à si la personne survit, on va payer la prestation de B à la fin de l'année. Et si la personne décède, alors si la personne décède, on va payer la prestation à la fin de l'année. Et si la personne survit, on va payer la prestation à la fin de l'année. Donc, c'est égal à la valeur valeur présente de la prestation de décès. Donc, la réserve à 64 ans, ben, c'est égal à la valeur présente de 1 million qui sera versée à la fin de l'année, quoi qu'il arrive. Alors, la réserve à 64 ans plus la prime qu'on vient juste de calculer est égale à cette valeur. Et donc, on est capable d'isoler la valeur présente, la valeur de notre réserve à 64 ans, 928 645. Donc, la réserve à 64 ans, 928 000. Et quoi qu'il arrive, on va recevoir une prime aujourd'hui de 14 750. Et quoi qu'il arrive, dans un an, on va payer 1 million. Donc, le 928 000 et le 14 750 vont accumuler à du 6 pour valoir 1 million. Si la personne meurt, on va payer 1 million de prestations de décès. Si la personne survit, on va payer 1 million de dotation. Calculer la variance de la perte à 64 ans. Alors, la variance de la perte, quoi qu'arrive à 64 ans, on va recevoir une prime aujourd'hui avec certitude et quoi qu'il arrive, on va payer 1 million dans une année avec certitude. Donc, pas besoin de faire le calcul. La variance, elle est nulle. Question numéro 11. La mortalité suit une exponentielle de paramètres mu est égale à 5 donc une force de mortalité constante. Delta est égal à 6 Une assurance vie entière continue de 125 000 différée 20 ans est émise à une personne âgée de X. X ne nous intéresse pas parce que c'est une force de mortalité constante, une exponentielle n'a pas de mémoire. Les primes sont payables continuellement durant la période différée et sont calculées selon le principe de l'équivalence actuelle. Calculer la réserve à 10 ans. Donc, on a une assurance différée 20 ans. On va recevoir des primes pendant 10 ans. Et donc, 10 ans, il va nous. Alors, dans 10 ans, la valeur présente actuelle des prestations, ben, ça va être une assurance différée 10 ans.
Et moins la valeur présente actuelle des primes va être P fois un facteur de rente temporaire 10 ans. Donc, on a besoin de calculer notre facteur d'assurance différé 20 ans. Donc, V à la 20 PX, fois notre facteur d'assurance à X plus 20. Alors, pour une force de mortalité constante, c'est égal à mu sur mu plus delta. Alors, V à la T, c'est E à la moins delta fois 20. V à la 20, c'est E à la moins mu fois 20. Et un facteur d'assurance à X plus 20, ben, c'est mu sur mu plus delta. Alors, mu sur mu plus delta. Et ça nous donne la valeur de notre facteur différé. La rente différée, ben, c'est égal à une rente viagère, alors 1 sur mu plus delta, fois V à la 20, alors E à la moins 6% fois 20, fois 20 px, alors E à la moins mu fois 20, fois un facteur de rente à x plus 20, donc 1 sur mu plus delta, et donc on a la valeur de notre rente temporaire 20 ans. Et donc la prime, ben, c'est égal à 125 000 fois notre facteur d'assurance divisé par notre facteur de rente, c'est égal à 778 et 81. Maintenant, la valeur de la réserve au temps T est égale à 10, ben c'est égal maintenant à une réserve à une assurance qui est différée 10 ans, qui reste encore 10 années de prime à payer. Donc, notre facteur d'assurance différé, c'est égal à V à la 10, donc E à la moins delta fois 10, 10 px, donc E à la moins mu fois 10, fois un facteur d'assurance à x plus 10, donc mu sur mu plus delta, et ça nous donne notre facteur d'assurance. Notre facteur de rente temporaire, c'est une rente viagère, 1 sur mu plus delta, fois V à la 10, 10 px, fois notre facteur de rente à x plus 10, 1 sur mu plus delta. Et donc, on a notre facteur de rente temporaire. La réserve au temps T est égale à 10 maintenant. Ben, c'est égal à maintenant une assurance différée 10 ans de 125 000, moins la valeur présente actuelle et primes, donc 778 et 81 fois un facteur de rente temporaire 10 ans, qui est égal à 14 189 et 80.